Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle revue de marché aujourd'hui, mardi 3 septembre 2019. Alors, je vous propose de lire cet avertissement sur les risques qui s'affiche en bas, sur lequel je fais des ronds. Et en attendant, je regarde votre petit panneau de questions. Donc, je vous remercie tous pour vos bonjours. Bonjour Jonathan, Maxime, JC, Alain, Christian, Brigitte, etc. Christian, très content que tu aies pu télécharger correctement les screeners. Donc, je ne tiendrai pas compte du mail que tu m'as envoyé, comme quoi ça ne fonctionnait pas à cause d'un problème informatique. Bonjour Bruno, Isabelle, Grégoire, Jonathan, Jackie, Nicolas et tous ceux qui sont en train d'arriver et qui vont arriver au fur et à mesure de cette revue de marché. Donc il est 10 heures pile, on peut imaginer que d'autres personnes vont arriver. Lisez bien cet avertissement sur les risques et pendant que vous lisez cet avertissement sur les risques, je vais vous indiquer comment est-ce que l'on va procéder. Salut Jackie, salut Grégoire, bonjour Nicolas. Donc on va commencer par une petite revue de marché rapide que j'ai faite moi-même, d'opportunités éventuellement. Ensuite, je vais répondre à toutes vos questions et puis à la fin, on les verra si on peut exécuter un ou deux pro screeners. As-tu un avis sur le nickel qui semble flamber en ce moment? Alors aucune idée, je ne sais même pas comment on affiche le nickel, quel est son code. Jamais regardé. Euh, donc, tout le monde a bien vu l'avertissement sur les risques. Alors, nous allons revenir maintenant. Alors, la première chose que je vais vous montrer, puisqu'on en parlait la semaine dernière, et j'ai proposé que l'on s'exprime à ce sujet sur le forum, c'est Euro NZD. Mardi dernier, ça faisait partie d'une des rares opportunités de trading que j'avais soulevées. Donc, j'en profite pour vous dire que ces revues de marché, si vous venez ici pour la première fois, il y arrive que des personnes viennent pour la première fois, ne sont pas destinées à vous apprendre à utiliser l'Ishimoku Kinkoyo et les chandeliers japonais. Il faut savoir déjà le faire pour suivre ces revues de marché. Éventuellement, ça vous donnera envie d'en savoir plus. Vous pouvez en savoir plus sur le forum qu'on va regarder par rapport à des analyses tout à l'heure, sur le blog que je vous ai montré en début de webinaire. Mais n'attendez pas à ce que je sois particulièrement pédagogue sur la manière d'utiliser Ishimoku lors de ces revues de marché parce que tel n'est pas le propos. Je ne donne pas de signaux non plus, je ne donne aucun conseil en investissement. Je dis ce que je fais, je dis ce que je vois. Je montre aussi sur mon forum toutes les positions que je prends. Mais en aucun cas, il faut vous considérer cela comme un conseil en investissement. Nous avions donc vu la semaine dernière, mardi dernier, parmi les très rares opportunités de trading que j'arrivais à déceler mardi dernier, ce schéma. Donc moi, je pratique l'Ishimoku, je ne pratique pas le chartisme, mais cette figure chartiste m'avait sauté aux yeux, pardon. Alors depuis, on m'a expliqué que ce n'était pas une ETE, qu'il ne fallait pas la voir, qu'elle n'avait pas cassé la ligne de coup, etc., etc. Moi, je continue à penser que c'est une ETE dans le sens où, ok, d'accord, on a un plus haut ici, mais on est quand même sur une tendance, une correction haussière dans une tendance de fond qui est baissière. C'est là où ça peut être interprété différemment, puisque c'est une figure de retournement sur sommet. Donc, si on considère qu'on est en bas de tendance, donc ce n'est pas une confirmation ce n'est pas une figure de retournement de sommet, mais si on tient compte de cette tendance intermédiaire ici en hebdomadaire, avec le nuage qui twist, qui se met à plat, on pourrait éventuellement considérer cette figure comme étant une figure de retournement de sommet par rapport au sommet dont je suis en train de parler. Donc bien évidemment, pour trader les ETE et les figures chartistes, il ne faut bien évidemment jamais, ce n'est que mon point de vue, je vais en faire sauter plus d'un encore une fois, attendre de casser la ligne de coup, parce qu'en général, quand on attend de casser la ligne de coup, c'est souvent trop tard. Le temps qu'on prenne le pullback, le throwback, que ça hésite, etc., on n'entre jamais sur les figures chartistes. La meilleure façon d'utiliser les figures chartistes, c'est de les shorter ou de les payer, de les trader dès l'apparition, par exemple, dès l'épaule. Si on part du principe qu'une figure ETE, si c'en est bien une, mais on est là pour parler de l'Ishimoku évidemment, mais bon, là je fais une petite exception à la règle. D'autant plus que d'habitude, je suis très fier de moi parce que je les vois pas, donc c'est pour ça que j'aimerais que ça en soit vraiment une. Si on part du principe que selon les statistiques qu'on peut lire ici et ailleurs dans les différents livres,
on a bien une épaule parfaite, hein, avec un écart parfait avec l'autre épaule, on a bien la tête ici. Si on part du principe que cette figure a 93% de se réaliser, il est bien évidemment pertinent de la shorter dès la deuxième épaule. D'autant plus si on utilise un chandelier de retournement comme ce doji qui est ici. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai attendu la clôture hebdomadaire telle que je vous l'avais expliqué mardi dernier. Et si on revient sur le graphique journalier, le daily, j'ai shorté aussi voilà, tout en haut. Bon, pour le moment, c'est bien parti, mais c'est très, très, très loin d'être gagné. Ça peut se retourner à tout moment. Ce n'est qu'un début puisqu'il s'agit d'une position en swing trading. Bien, alors avant de continuer, bonjour Nicolas. Bonjour Patrick, heureux de te retrouver. Je suis en vacances à Almeria. Bonjour Chris, bah écoute, très très bonnes vacances. Bonjour Evelyne, un plaisir aussi de te retrouver. JC, question si tu as le temps. Comment tenir compte des grands marus bosus de début de semaine dernière sur le Forex pour tracer des ranges, par exemple sur le H4 USD Yen? Bah, je vais regarder. JC encore, les marchés Forex avaient commencé la semaine avec des gaps très importants comblés par ces marus bosus. Alors j'en sais rien. Alors le problème, c'est que si tu veux, en ce moment, là, j'ai vu aussi que le dollar est bien monté et que les paires contre le dollar dégringolent complètement ce matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier. En ce moment, c'est compliqué parce qu'on a sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt des annonces de Trump, des ceci, des cela, des peurs et puis à nouveau le marché redevient rassuré avec les différentes tweets de Donald Trump concernant la guerre commerciale. Il y a des risques de marché importants. Donc, bon, en fonction de ces différents risques de marché et de ce qui est dit notamment durant les week-ends, il se peut qu'il y ait des gaps. Donc, on va regarder USD Yen pour essayer de répondre à ta question. Je vais le mettre sur du H4. J'ai pas repéré. Ah oui, ici, là. 26 août, et un gap, qu'est-ce qui s'est passé comment l'expliquer? Ben, j'ai pas d'explication particulière. Un gap, ça peut s'expliquer par une multitude de choses. C'est rien d'anormal, hein. C'est tout à fait normal qu'il y ait des gaps. Il suffirait ici que la banque centrale japonaise ait déclaré je ne sais quoi pour que ça ait provoqué ce gap, ou qu'au contraire Donald Trump ait déclaré je ne sais quoi pour que ça, c'était sans doute pendant le G7. Donc voilà, ça peut avoir différents types de raisons qui peuvent être macroéconomiques, comme ils peuvent être de discours, etc. Donc il y a un gap qui s'arrête pas n'importe où, hein. Cette ligne rouge ici que j'ai dessinée ici à 104,67, je l'ai pas dessinée pour rien. Elle doit correspondre à un seuil majeur de l'Ishimoku sur les unités de temps supérieures. Donc nous avons ici un marteau qui se forme sur cette ligne, le Marubozu qui suit ici comble le gap, et puis on remonte jusqu'à la borne haute du range. On arrive en haut du range, on fait un doji, bon il n'y a pas eu de soulèvement, donc je ne l'ai pas shorté, on redescend et on reste malgré tout dans la dérive latérale. Je n'ai pas d'autre explication. Bonjour Nicolas, bonjour Bruno. Revenons à nos moutons. Je disais aussi la semaine dernière, nous allons parler parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir trader les indices, bien que je considère que ce soit un peu risqué en ce moment. Une petite contrariété, une légère frustration, puisque vous savez que j'ai annoncé dès le début du mois d'août qu'il y aurait des ranges à trader sur les indices et sur pas mal de paires du Forex, mais en particulier sur les indices, après la légère dégringolade, je dis légère parce que d'un point de vue sur des time frames élevés, ce n'est qu'une légère correction. Après, sur du H4 ou sur du daily, évidemment, c'est des corrections importantes. Qu'après les mouvements baissiers puissants que nous avons eus durant le mois de juillet et de mois d'août, toujours liés à cette fameuse guerre commerciale sino-américaine, nous aurions fatalement, forcément et obligatoirement, comme ça se passe toujours, des ranges à trader et qu'il suffisait d'être patient. Donc moi je voulais vendre ici le SP500 ou bien aller savoir le Dow Jones ou le DAX ou je ne sais qui encore, mais vous le savez, j'ai une règle absolue. Cette règle absolue, c'est celle que j'enseigne dans mes formations et je tente de respecter mes règles. À partir du moment où un range est cassé, ne serait-ce que d'un pip, bon alors un pip, faut peut-être pas exagérer, un point sur les indices, mais enfin, en tout cas, avec ce chandelier vert ici, d'autant plus que mon range n'est pas bien aligné sur les corps vrais du chandelier le plus haut qui est ici, à partir du moment où il y a une micro-cassure, je n'entre pas en position.
Même s'il y a réintégration avec cette formidable étoile du soir qui est ici, je n'entre pas en position. Pour que je puisse entrer en position avec les ranges, il me faut, comme c'est le cas ici, ce marteau avec une mèche. Vous savez l'importance des mèches. Hein. Les mèches, ça veut dire quoi les mèches? Alors pour ceux qui n'ont pas suivi ma formation, je vais vous raconter une histoire que je n'ai pas racontée depuis longtemps. L'interprétation des mèches en trading est d'une importance cruciale. Cette dérive latérale que vous avez ici sous les yeux, tout le monde la voit. Bon, a priori, il y en a qui la voient pas. Bon, mais nous, on la voit encore d'autant plus facilement qu'on a un nuage totalement à l'horizontale qui twiste sans arrêt. Donc, on ne peut pas ne pas le voir, ce range. A priori, les opérateurs de marché qui tradent depuis longtemps, les gros, etc., ils les voient très bien. Donc ça veut dire quoi? Prenons par exemple ce doji qui est ici. Le doji qui est ici, les acheteurs ont pris la main. Regardez comme ça monte, il n'y a quasiment pas de chandelier rouge parce que tout le monde sait qu'a priori, la cible, elle est en haut ici. Donc vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. Ici, ça retrace un peu, ça arrive en haut. Ici, ça commence à hésiter. Vous voyez, les vendeurs commencent à apparaître. Regardez, les vendeurs commencent à apparaître. Nous avons ici un léger soulèvement, on va dire, c'est-à-dire une mèche, mais on va en reparler avec celle-ci. Et cet avalement, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs qui sont ici, ils encaissent leurs bénéfices, ils ne vont pas chercher beaucoup plus loin, les vendeurs prennent la main. Tout simplement, parce que je te laisse la main, j'arrive en haut, bon ben vas-y, encaisse tes bénéfices, à moi de jouer. Donc là, les vendeurs sont très forts. Là, la dégringolade, ici la montée, elle est relativement saine. Ici, la dégringolade est extrême. Donc ici, nous voyons la dégringolade. Il n'y a que des vendeurs, hein, il n'y a que des chandeliers rouges, parce qu'il faut être zinzin pour acheter au milieu du range, alors que la probabilité pour que ça arrive en bas est très forte. Donc il n'y a pas de zinzin qui tente d'acheter la descente puisque la main est au vendeur. Et lorsque l'on arrive en bas ici, pourquoi est-ce qu'il y a une mèche? C'est très simple puisque les vendeurs qui ont vendu en haut se disent que si le range casse, ils vont venir chercher le niveau qui est en dessous. Et si on reprend encore notre chartisme de tout à l'heure, vous savez que lorsque l'on casse, on va appeler ça un top ou un triple top, ou en tout cas quand on casse un range, avec la fameuse technique du balancier, on va à minima chercher le double de l'ampleur de ce range. Bon, si on n'est pas chartiste, on va chercher des cibles Ishimoku. Ici, on a une cible, une Kijun, etc. Donc, ils savent très bien que si ce range casse, la probabilité pour que les prix, ça ne marche pas à tous les coups, hein, comme on peut le voir ici, la probabilité pour que les prix continuent la dégringolade, même s'il va y avoir des retracements, hein, on n'y va pas forcément, est forte. Donc, ils essayent d'enfoncer le support. Ils sont partis d'en haut ici. Ils ont les moyens de continuer à garder la position pour essayer d'enfoncer le support. Mais là, les acheteurs ne sont pas d'accord. Ils disent aux vendeurs, moi, quand j'étais ici, j'ai pris la main, je te l'ai rendu en haut. Ici, tu serais bien sympa d'encaisser tes bénéfices et de me donner la main. Donc, les vendeurs tentent de casser le support, mais ici, sur ce niveau, les acheteurs rentrent en masse en position, repoussent les vendeurs. Une fois que les vendeurs voient leur chandelier clôturé au-dessus du support ici, ils savent très bien, c'est un signal psychologique de masse avec ce marteau, ils savent très bien que les acheteurs ont repris la main, donc ils se disent j'aurais plutôt intérêt à encaisser mes bénéfices, ça ne casse pas, ça ne passe pas, j'essaye de passer mais ça ne passe pas, j'encaisse mes bénéfices, donc il y a de moins en moins de vendeurs, et hop, les acheteurs reprennent la main jusqu'en haut et en haut rebelote, etc., etc. D'où l'importance des mèches. Tout ça pour dire que ici, lorsque c'est cassé en haut, qu'il n'y a pas de mèche, je n'entre pas. Je n'entre pas si le chandelier n'a pas fait de mèche et je n'entre pas lorsqu'il est cassé. Néanmoins, comme le trading n'est pas une science exacte et que nous devons respecter des règles, cette règle est la mienne, elle n'est pas obligée d'être respectée par tout le monde. Je pourrais tout à fait comprendre qu'avec cette étoile du soir sous la borne haute du range, des personnes aient vendu à minima pour aller chercher la Kijun-sen qui se trouve ici. Voilà pour le SP500. Donc le Dow Jones, qu'est-ce que je disais sur Twitter? Je disais, alors vous savez, hein, il y a des gens sur les réseaux sociaux, puisqu'on parlait de zinzin, qui s'amusent à se moquer parce que je dis depuis toujours que lorsque le SP500 est en train de monter, on ne vend pas les autres indices. Et lorsque le SP500 est en train de descendre, on n'achète pas les autres indices. Donc je disais sur Twitter, et il y en a pour que ça fait rire, bon ben écoutez, laissons-les rigoler et rions avec eux. Je disais donc la semaine dernière sur Twitter que le SP500 n'avait pas encore atteint la borne haute de son range, alors que le Dow Jones et le DAX, eux, l'avaient déjà atteint. Et que ce n'était pas parce qu'on était en train de casser la borne haute du range sur le Dow Jones, ici nous sommes sur le Dow Jones, qu'il fallait acheter, parce que
au moment où on allait acheter, c'était probablement le moment où le SP500 allait atteindre la borne haute de son range et que s'il reflouait sous cette borne haute de son range, à ce moment-là, nous aurions un faux signal acheteur sur le Dow Jones puisque les prix réintégreraient le range. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, Pasic, tu n'es pas là ce matin, tu me disais très probablement que les ranges vont casser par le bas, et je te disais, bah non, ils peuvent aussi casser par le haut, ça on n'en sait rien. Alors après, comme les ranges ont été cassés ne serait-ce qu'à minima sur le SP500, nous sommes peut-être juste en train d'assister à un repli pour finalement repartir à la hausse et casser en force. C'est la problématique des ranges cassés. C'est pour ça que je ne traite pas les réintégrations de ranges cassées. Donc là, ici et maintenant, pour le Dow Jones, bah, vous voyez, j'ai tracé les Fibos, je ne sais plus trop comment, mais ça, je vous l'ai déjà expliqué 18 millions de fois. Donc, on peut trader à l'intérieur des Fibos. Hein. On tape un Fibo, on va chercher l'autre, on retrace sur le précédent. Et si ça sort par ici, on ira très probablement chercher le Fibo qui est ici. Ça, c'est pour faire de l'intraday ou de l'entre-swing intraday, quoi, on va dire. Maintenant, pour aller chercher plus haut en swing, c'est difficile. Tant qu'on sort pas clairement du range ou qu'on le réintègre pas clairement, c'est un petit peu difficile que de le trader. Donc le DAX en H4, c'est strictement la même chose. Je disais attention ici, ce n'est pas parce qu'on casse ici, d'autant plus avec un pendu, ce n'est pas parce qu'on casse ici que ça va forcément partir très vite à l'achat, dans le sens où le SP500 est en train de refluer. Donc si le SP500 repart à la hausse, les autres continueront à repartir à la hausse. Ici, nous avons un drapeau haussier. Donc la probabilité pour que le SP500 soit juste en train de faire un pullback à l'intérieur du range sur la Kijun-sen, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, hein, j'y retourne. Parce que c'est souvent ce qui se passe, hein, quand on casse un range, il y a un pullback sur la Kijun-sen et on repart à la hausse. C'est souvent ce qui se passe. Après, c'est pas une science exacte non plus. Donc si le SP500 repart à la hausse, le DAX cassera très probablement ce drapeau haussier, vous voyez, au niveau de la SSB qui se trouve ici, et nous pourrons, à court terme, hein, nous pourrons en intraday, on va dire, à condition que Trump n'aboie pas, nous pourrons, tiens d'ailleurs c'est bon, une sorte de gap, nous pourrons viser, par exemple, si on casse les 11 973, je pense que nous pouvons viser très clairement les 12 065, c'est-à-dire la SSB qui est ici. Après, on peut valider tout ça sur du journalier, s'apercevoir que ce drapeau que j'ai dessiné sur le H4 est en train de jouer sous la Kijun-sen. Nous avons ici à 11 950, c'est-à-dire les mèches, et tout se tient. Hein. Nous avons ici des niveaux de résistance, et à 12 000, nous avons 7 SSB, et puis 7 SSB à 12 126. Ceci dit, ça aurait bien besoin de respirer. Alors ça, c'est pour le moyen terme, intraday, un peu plus que l'intraday. Pour le court terme, bon, ben, c'est pas très compliqué non plus. Après, il faut pas qu'il y ait d'aboiement, comme je vous disais. Vous voyez, ça c'est le fameux drapeau haussier que l'on a tracé sur le daily et sur le H4. En dessous, on a la borne haute du range H4. En attendant, le drapeau, c'est quoi? Ben, c'est un range. Bon, il a légèrement cassé, il revient. La probabilité pour qu'on revienne le tester ici m'apparaît comme importante. Et puis ici, on verra si ça réintègre ou si ça rebondit pour repartir. Bon, après, c'est pas pour ça que je vais forcément trader ce type de configuration parce que sur du 15 minutes, et surtout en ce moment, le bruit de marché on peut avoir raison dans notre analyse et mal fixer notre stop et perdre le trade. Le CAC 40, il y a peut-être des personnes qui le traitent, donc on peut aller jeter un œil sur le H4 et puis voir quoi, ben, pas voir grand-chose, donc on va basculer sur le daily. Le daily est un peu plus explicite, donc vous voyez, on est dans une situation similaire mais à la fois différente, mais qui raconte la même histoire. En réalité, c'est une question d'histoire. Nous avons la borne haute du range ici, nous avons la borne basse du range ici, nous avons le plat SSB qui se trouve ici en plein milieu de la dérive latérale, qui a été cassé avec ce Marubozu. En situation de surachat, nous avons un drapeau haussier qui est similaire à celui qu'on observe sur le DAX. Hein, ici, je ne vais pas l'encadrer. Donc la probabilité pour qu'on revienne chercher la SSB puis qu'on reparte chercher le haut du range, à condition que le SP500 reparte à la hausse, est forte. En attendant, les prix attendent de voir ce que le maître, le SP500, décide de faire. L'euro NZD, on en a parlé, donc de toute façon c'est un peu tard maintenant pour rentrer en position, il fallait le faire vendredi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Euro CHF, hein. Euro CHF en H4, je décèle une opportunité. Ben voilà, le problème c'est que, encore une fois, ça ne respecte pas mes règles. J'ai vu tout à l'heure que l'euro, alors j'ai pas vérifié sur les unités de temps supérieures, ce qu'il faut bien évidemment faire, hein, toujours. L'euro CHF est dans un range parfait avec une SSB qui est magnifiquement alignée
au centre, alignée à un plat qui jaune, elle-même alignée à un autre plat qui jaune ici, bon, à quelques points près. Et donc l'idée, tout à l'heure, les prix étaient en train de baisser, j'observais ce range en me disant que si les prix venaient à dessiner un ressaut, c'est-à-dire une mèche basse en dessous et réintégrer le range, je rentrerai en position avec un stop sous la mèche pour aller chercher la zone d'équilibre, 2, le haut du range. Bon, exactement comme pour le SP500 tout à l'heure, enfin différemment, mais exactement dans le sens où ça ne répond pas à ma règle absolue. Je n'ai pas de ressaut, je n'ai pas de mèche basse, donc si je n'ai pas de mèche basse, je n'ai pas confiance, donc je ne rentre pas. Donc je ne suis pas rentré. Ceci dit, c'est pas exclu qu'on en ait une dans la journée ou un peu plus tard, et à ce moment-là, on pourra le faire bille en tête si on aime trader les ranges comme moi bille en tête, ou alors si, comme d'autres personnes, on aime les vérifier, les valider sur les unités de temps supérieures, comme on sait parfaitement le faire avec l'Ishimoku, le faire. Alors, je répondrai à vos questions après. Je vois que quelques questions sont arrivées. Alors, je voyais aussi sur du plus court terme cette fois-ci, l'USD CHF en H1. Alors, puisque nous sommes sur le H4, vous voyez, il y a un certain nombre de jours, j'ai tracé cette résistance en rouge ici et ce support. Bon, je ne sais plus à quelle occasion je l'ai fait, mais en général, lorsque je trace un support ou une résistance oblique ou horizontale, je les laisse. Vous voyez, là, je les laisse. Comme ça me fait des repères. Et je m'aperçois que le repère est bon. La probabilité pour que l'USD CHF rejoigne les 0,9963, pour ne pas dire les 100, les 0,9963 est importante. Maintenant, la Tenkan-sen qui soutient la tendance n'est pas suffisante pour soutenir une tendance et rentrer dessus. Et l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen commence à être trop important. On voit d'ailleurs que les stochastiques sont surachetés. Donc, je ne suis pas sûr qu'il soit pertinent d'entrer maintenant. Néanmoins, c'est dommage parce qu'en H1, nous avons ici un beau suivi de tendance. Vous voyez, on a c'est clair, c'est net, c'est précis. Paf, nous avons ici une sorte de dérive latérale, on va dire. Les prix avec le Marubozu qui est ici cassent la dérive latérale, se replient sur la borne haute de la dérive latérale et c'est parti. Et à partir du moment où c'est parti, nous pouvons dessiner une tendance. Nous pouvons dessiner une tendance comme ça de court terme. Et sur cette tendance, nous voyons qu'à chaque fois que les prix reviennent chercher la Kijun-sen, on sait bien le plat de la Kijun-sen qu'il faut observer et la ligne de tendance, regardez, ça repart. Donc, la problématique, c'est le H4 et le daily qui sont surachetés. Mais si sur ce niveau apparaît un chandelier de retournement explicite, ce qui n'est pas le cas pour le moment, à ce moment-là, pourquoi ne pas tenter d'acheter ici avec un stop sous les 0,9896 et aller chercher la ligne rouge qui est juste au-dessus? On vérifie si on a le ratio de 1 pour 2. Si on a le ratio de 1 pour 2, on peut y aller. Pourquoi pas? Je ne donne pas de conseils en investissement, je dis ce que je vois. Pour le moment, de toute façon, ce n'est pas le cas. Donc, nous avons vu Euro CHF, nous avons vu Euro NZD, nous avons vu USD CHF, nous avons vu les indices. J'ai vu aussi l'AUD USD qui dégouline, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je vais me mettre en H4 pour commencer. Et donc, en H4, ça c'est un ancien rectangle que j'ai tracé il y a longtemps qui maintenant pourrait être remis en question. C'est-à-dire qu'ici, nous rentrons dans le principe des poupées russes, une poupée plus petite à l'intérieur de la poupée la plus grande, mais ce range principal ici, néanmoins, est intéressant. Donc ici, j'ai eu le fameux ressaut, bien qu'on puisse considérer que ce soit légèrement cassé, il faut faire attention. Un avalement sur la Kijun-sen. Donc je me suis demandé s'il n'y avait pas opportunité de rentrer en position ici pour aller viser au moins cette zone et puis plus particulièrement les 0,6782 ici, c'est-à-dire la borne haute de la poupée plus petite. Et puis si cette poupée plus petite veut bien s'ouvrir, aller chercher le haut de la boîte qui est un peu plus grande ici. D'autant plus que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes qui tradent comme moi les ranges billes en tête sans trop se soucier de ce que racontent les unités de temps supérieures et en faisant confiance à la longue au ratio de 2 pour 1 qui nous permet de gagner à tous les coups, même si on en perd de temps en temps. Et puis il y a d'autres personnes qui aiment aller, malgré tout, elles ont raison aussi, vérifier où se trouve ce range par rapport aux unités de temps supérieures. Donc si on bascule sur le graphique journalier, on s'aperçoit que les chandeliers de retournement que nous avons actuellement en H1 et en H4 sur les boîtes poupées russes, les différents ranges du H1 et du H4, correspondent à une ligne de tendance sympathique sur le daily, dans une tendance baissière.
Maintenant, c'est une tendance baissière. C'est jamais facile de trader les tendances baissières. Par exemple, ceux qui seraient rentrés avec ce doji ici sont en perte. Ceux qui sont entrés avec ce marteau ici sont en perte. Alors que si on traite dans le sens de la tendance, les prix, même s'ils tergiversent, même s'ils reviennent taquiner plusieurs fois de suite dans la journée ou dans les mois ou dans les semaines la borne haute, ben, ils viennent la taquiner dans le sens de notre trade. Tandis que dans le sens inverse, contre la tendance, lorsqu'ils viennent chatouiller la borne basse, c'est toujours plus bas. Donc, à force, notre stop pourrait être atteint. Donc, je ne sais pas s'il est pertinent de trader contre la tendance, mais on peut aussi imaginer que les prix ont besoin de respirer et qu'on pourrait à minima aller chercher la Kijun-sen ici qui correspond au haut de la boîte H4 que je viens de vous montrer. Donc c'est une opportunité de trading, mais de trading contre la tendance globale sur les unités de temps supérieures. Jetons un œil au graphique hebdomadaire pour essayer d'en voir un peu plus. Et alors là, on n'a pas beaucoup d'éléments parce qu'on n'a aucun support. On voit bien que ça tergiverse, on voit bien qu'on a des chandeliers de retournement. La seule chose qui explique ces chandeliers de retournement, on va essayer de regarder, ça pourrait être, vous voyez, la borne chartiste ici, mais et encore. Donc pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça a du mal à passer, parce que là, normalement, regardez les fameuses lignes que je trace sur les unités de temps supérieures, à partir du moment où on a cassé cette ligne, regardez, on replie sur la Kijun-sen ici, hein, en hebdomadaire, ça marche très très bien. Hein. On vient chercher le bas de la, et on peut rester surfer sur la tendance jusqu'à ce qu'on atteigne ici la ligne rouge. Mais à plus court terme, on peut imaginer un retracement, donc l'un n'empêche pas l'autre. Donc si je regarde sur le graphique mensuel, j'essaie de comprendre pourquoi les prix hésitent sur ces niveaux, et bien je ne trouve pas véritablement de... Bon oui, si, je vois bien ici un changement de polarité. Il y a des gens qui m'ont dit c'est insupportable quand tu tapes sur ton clavier avec le rond, donc désolé pour les oreilles des personnes sensibles. Donc voilà pour l'AUD USD, pourquoi pas. Alors, je vous montrais tout à l'heure l'euro NZD sur lequel je suis rentré, mais on va aller voir ensuite vos demandes d'analyse. J'ai pas spécialement choisi le bon cheval parce que j'ai vu que Anthony ABFX est entré sur GBP NZD et là, lui, il est en train d'aller beaucoup plus vite que moi puisqu'il a fait le bon choix. Quoi. J'avais pas vu moi GBP NZD. Il a fait un très bon choix puisque le GBP avec le Brexit est en train de se prendre une claque monumentale, donc forcément, si on le short au bon endroit, ça va plus vite. En même temps, attention, parce qu'il suffirait qu'il y ait un renversement, un discours, et bim, ça peut repartir très vite dans l'autre sens. Je regarde les questions que vous avez là tout de suite maintenant, et ensuite je passe aux questions que vous m'avez posées par Internet. Alors, Nicolas, Patrick, question sur une action. Que penses-tu de l'action Athénor? Je vais le marquer tout à l'heure. Alors, Nicolas, ne pas hésiter à faire vos demandes d'analyse la veille par email. En général, c'est plus simple pour moi. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de questions, donc je vais pouvoir le faire. Jonathan, donc, quand un range casse, tu attends le repli pour une possible prise de position avec objectif de cassure de range avec reprise de tendance. Oui, ça peut le faire, donc on revient à SP500, mais pas forcément non plus. Moi, en général, comme je l'expliquais mardi dernier, avec Ishimoku, j'aime deux types de configurations. Où est-ce que j'ai vu un exemple là tout de suite? Où est-ce que j'ai vu un exemple? AUD, NZD, on va se mettre sur le weekly, mais cette configuration peut être utilisée sur toutes les unités de temps. Ce que j'aime avec Ishimoku, c'est trader les tendances. Donc là, nous avons une tendance puisque le nuage nous l'indique clairement. J'aime trader les tendances, les replis sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance, comme par exemple ici. Ça, c'est une des configurations que je préfère. Ensuite, j'aime trader les ranges. Donc SP500 H4 et je traite très souvent les ranges puisque le marché est dans 70% du temps en range. Donc selon les conditions que je vous ai décrites au début de ce webinaire, si vous arrivez en retard, il faut revoir le début du webinaire après sur YouTube, qui n'existe pas ici. Selon les conditions que j'enseigne et qui sont les miennes, je trade les ranges avec ressaut ou soulèvement, après ressaut ou soulèvement, pour viser la borne, la zone d'équilibre et la borne opposée. Maintenant, il peut m'arriver, mais ça reste relativement rare, que pour répondre à ta question, Nicolas, si un range casse par le haut, j'attends le pullback et à ce moment-là, je vois ensuite si je peux aller chercher un objectif. Mais là, je ne peux pas le faire parce que rentrer ici sur la Kijun ici n'a pas d'intérêt particulier puisqu'on ne sait pas
si les prix ont réintégré le range pour prendre appui sur cette Kijun et le recasser par le haut, ou si au contraire ils ont réintégré le range pour repartir jusqu'en bas. C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Donc je ne trade pas. Par contre, si nous avions eu une échappée ici, un repli sur la borne par exemple, avec un chandelier de retournement et un objectif clair comme un plat SSB, je peux éventuellement rentrer pour le faire. Bien. Bonjour Salomon. Alors, JC, AUD, USD. Les marchés attendaient une baisse des taux ce matin et elle n'a pas eu lieu, d'où le rebond. Bon, ben voilà, on a une explication. À voir si c'est suffisant pour rentrer en position. Nicolas, d'accord pour poser la question la veille. Pour plus de détails sur Athénor, en daily, je vois un range et une prise de position en bas du range et en hebdo, repli sur la Kijun, double signal. Alors, Athénor, range, daily, je me le note sur un papier. Et repli Kijun et Kijun hebdo. Et Kijun hebdo. Alors, Chris, je suis rentré à la vente ce matin sur Euro AUD suite à cassure de la zone d'équilibre d'un range daily. Je suis pas sûr que ce soit. Alors, je ne pousse personne à acheter ma formation, mais dans ma formation, j'écris qu'il ne faut pas trader les zones d'équilibre. C'est un endroit qu'il faut absolument éviter de trader. Alors là, c'est un range hypothétique, dans le sens où en un range, il nous faut plusieurs points de contact en haut, plusieurs points de contact en bas. Mais là, je comprends à peu près le range que tu veux tracer. Hypothétique. Donc tu as vendu la cassure ici, mais la cassure n'a pas eu lieu. Hein. Tant que le chandelier, oui, ici, il a cassé légèrement. C'est risqué, mais pourquoi pas? Parce que de toute façon, c'est survendu et on ne vend jamais lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Et on ne vend jamais et on n'achète jamais sur la zone d'équilibre. C'est trop une machine à laver. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On va matérialiser la zone d'équilibre, on va basculer sur du H4, on va voir à quoi ça ressemble. C'est la cassure. La cassure de la zone d'équilibre, on va faire grosso modo comme ça, hein, les poupées russes. La cassure de la zone d'équilibre que tu vois, donc pourquoi pas? C'est pas idiot, mais ça peut réintégrer aussi. Pour le moment, c'est bien parti. Le stop, il doit être placé ici au-dessus, et puis tu peux viser, je sais pas, les 1,61, 15. Pourquoi pas? Mais c'est risqué de trader les zones d'équilibre des ranges. Alors, Alain, donc nous revenons à l'euro NZD. Je ne l'ai pas annoncé. J'ai un retard sur les annonces. Si je l'ai annoncé, pardon. Je ne l'ai pas mis sur mon journal. Il faut que pas que j'oublie de mettre sur mon journal parce qu'après j'ai un retard. Donc Euro NZD, je vous en ai déjà parlé en début. Vous savez pourquoi je suis en position. J'en ai parlé mardi dernier. Alors Alain me dit en H4. Donc nous sommes en H4. Je vais faire le ménage. En H4. Alain me dit en H4, twist vient d'apparaître. Donc nous avons bien un twist ici qui vient d'apparaître. Comment traces-tu les bornes du range à partir du plus haut ou autrement en utilisant la SSB sur le niveau de 50% de Fibonacci? Donc Alain tout le monde, il ne faut pas utiliser les retracements de Fibonacci pour aligner le niveau de 50% sur la borne, sur la zone d'équilibre d'un range pour tracer les ranges. Il faut utiliser les prix. Donc si on utilise les prix, on voit bien ici qu'on a un niveau de plus haut. Ce niveau, il y a eu une mèche ici au-dessus par le passé et une nouvelle mèche là où je suis rentré. Donc la borne haute, elle est très facile à tracer. Je te l'accorde, la borne basse est plus difficile à tracer. Mais il faut surtout et avant tout chercher les niveaux de support des prix. Donc si je cherche des niveaux de support des prix, il me saute aux yeux que ce niveau de support me semble être le plus pertinent. Alors, c'est beaucoup plus facile à faire, à dire qu'à faire. Il faut un peu d'expérience. Pour que ce soit facile, il faut pouvoir relier à minima 2 points. C'est un peu difficile ici de relier 2 points, je te l'accorde. Si j'avais pu relier 2 points, à ce moment-là, je n'utilise que les niveaux des prix pour tracer les bornes des ranges. Ce n'est que et uniquement que si je ne peux pas relier 2 niveaux de prix sur le même niveau que je vais utiliser pour m'aider, en sachant que c'est une aide et pas du tout une science exacte, les retracements de Fibonacci pour aligner le niveau de 50% sur l'ASSB pour voir à peu près où doit se situer ma borne basse de range. Et ensuite,
je vois si ça correspond à des niveaux de support des prix ou pas. Donc, dans ce cas, je prends toujours en général le plus haut qui est au-dessus du range. Donc, je prends le plus haut. C'est marrant, je dis je n'enseigne pas lors de ces revues de marché, en fait, je le fais. Donc, je prends, tac, je l'aligne sur mon niveau d'équilibre, c'est-à-dire la SSB, qui est bien ici à 50%. Je vois que ça arrive sur ce niveau, donc je peux, je ne me suis pas trop trompé, je vois qu'ici il y a des niveaux de support, donc paf, mon range est bien tracé. La question que tu me poses, c'est est-ce que je peux prendre un autre niveau, comme par exemple celui-ci. Donc si tu prends ce niveau, par exemple, donc la réponse est non, on prend toujours le plus haut, en général. Après, voilà, on aligne ici, on voit que ça nous donne une borne basse, on voit bien que là, ça correspond à aucun niveau de support. C'est pas net, c'est pas clair, vaut mieux s'aligner ici. C'est beaucoup plus. Peut-être que ça va rebondir ici, mais c'est beaucoup plus propre de le faire ici. Voilà, mon cher Alain. Didier, Unilever, achat sur retour de Kijun en tendance baissière. En tendance baissière? Haussière, pardon. Puis range. Alors, on va aller regarder, ça va être plus facile. Unilever, UNA. Unilever. Donc, alors le problème, Didier, c'est que tu ne me dis pas sur quel time frame, mais je vais essayer de le chercher. Alors, donc, c'est pas sur la Kijun, c'est pas en hebdo. Probablement. Ah oui, mais magnifique. Vous voyez, là, on a un exemple. Je ne sais plus qui me posait la question tout à l'heure. Regardez, nous avions ici une dérive latérale parce que ce rectangle, je l'ai tracé il y a très longtemps. C'est pour ça qu'il n'est plus très juste. Mais nous avions une dérive latérale. Nous avons cassé cette dérive latérale. Les prix sont revenus tester la dérive latérale et sont repartis à la hausse. Alain a attendu. On n'a aucune raison de se précipiter. Alain a attendu que les prix reviennent chercher la Kijun-sen ici et a acheté ici, dans le sens de la tendance haussière, puisque une fois qu'on a cassé le range, généralement on reprend le sens de la tendance. Donc félicitations Alain. Didier, pardon, c'est un très très beau trade dans les règles de l'art, telles qu'on doit utiliser l'Ishimoku. Tu as parfaitement bien étudié la formation et je m'en réjouis, puisque ça a l'air de te donner satisfaction. Donc maintenant, tu souhaites savoir quel est l'objectif, puisqu'on a atteint les plus hauts historiques, quel est l'objectif que l'on pourrait atteindre. Donc je ne connais pas ce que fait Unilever et pourquoi ça monte. Il faut regarder. Moi, en tout cas, je le fais. Il y a des gens qui me disent que j'ai tort de le faire, mais en tout cas, si je trade les actions, ce qui est très rare, hein, soit dit en passant, parce que j'aime pas trop ça, je n'ai pas l'habitude. Si je trade les actions, je me renseigne sur la macro de l'entreprise, sur les fondamentaux, sur qui dit quoi, les dividendes, les machins, les bidules, le PDG, le secteur, si l'entreprise va bien, etc. Une fois que c'est fait, j'ai déjà une indication, plus l'indication technique. Maintenant, d'un point de vue purement technique, les prix sont totalement surachetés. Nous avons ici des prix qui sont très éloignés de la Tenkan-sen. Donc il faut que tu acceptes, si jamais tu veux rester en position, il faut que tu acceptes que ça va très probablement retracer. Et donc ce retracement élimine une partie de tes gains. Il faut l'accepter. Mais quand on trade les actions, souvent on reste longtemps en position. Donc maintenant, regardons le mensuel pour en savoir un peu plus. Donc alors, c'est vraiment très très haussier et effectivement, on n'a pas de repère. Alors, juste un instant. Là, la probabilité. Alors, cette ligne de tendance, elle n'a plus raison d'être. Hein, elle est un peu bidon. On va la retracer plus correctement. Ça pourrait même retracer jusqu'à la ligne de tendance. Hein. Attention. Ça pourrait même retracer jusqu'à la ligne de tendance. Je regarde autre chose. Parce que ça, c'est une des questions les plus difficiles à répondre quand on est sur des plus hauts historiques. Voilà, alors bon, là on n'est pas loin de ce qui pourrait être aussi la borne haute d'un canal qui est bien tracé puisqu'on voit que la Chikou-span rebondit parfaitement bien dessus, donc ça nous donne une indication aussi. En général, la Chikou-span elle aime bien surfer sur les lignes de tendance chartiste. Et si maintenant on utilise une autre possibilité, c'est-à-dire les extensions de Fibonacci, on part de ce plus bas qui est ici, on va chercher le dernier plus haut qui se trouve ici, on va chercher le plus bas du retracement. On voit qu'on vient de passer un niveau, le prochain niveau se trouve ici à 58,54. Est-ce qu'on va l'atteindre en ligne droite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu me demandes quels sont les niveaux qu'on pourrait atteindre. Moi, je considère que ce niveau des 58,50 correspond à la borne haute de ce canal et ça pourrait être une belle cible, d'autant plus que là, tu as fait vraiment une superbe plus-value. Après retracement, on continuera probablement chercher les niveaux d'extension de Fibonacci suivants et en particulier celui des 61.
Voilà ce que je vois, mais il faut attendre à un retracement probable, sain, normal. Après, les actions, des fois, ça va très vite. Voilà pour Unilever dédié et toutes mes félicitations. Tu as aussi vendu, alors AG, OWEA, AG, alors je sais pas, c'est pas, j'ai du mal à comprendre. Attends, comment ça s'écrit? OEWA. Mais j'ai pas, moi, ça, Action Francfort, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Alors, si tu as vendu des chandeliers de retournement. Il faudrait que tu me reprécises, parce que j'ai plusieurs objectifs borne haute du canal. Alors, c'est bizarre. Tu me dis que tu as vendu et tu me dis objectif borne haute du canal. Peut-être tu as voulu dire acheter. Bon, on verra. Anthony, je vais te répondre. Pascal, Eramet, étoile du matin en construction. Est-il temps d'entrer? Alors, Eramet, Eramet. Étoile du matin en construction. Alors, le problème, c'est que tu ne me dis pas, Pascal, sur quelle unité de temps. Donc, c'est visiblement pas sur le daily. Bon, de toute façon, là, déjà sur le daily, on a une indication forte, hein, c'est-à-dire que le range a cassé par le bas. On est dans une situation tout à fait similaire à celle de Didi avec Unilever. Le range a cassé par le bas. On retrace sur la borne de ce range qui a été cassé. Attention, là, on est totalement suracheté. La possibilité pour que la baisse continue, d'un point de vue purement technique, m'apparaît comme étant importante. Alors peut-être peut-on retracer jusqu'ici, mais de là à acheter, alors en hebdomadaire peut-être, hebdomadaire, étoile du matin, est-ce qu'on peut considérer cela comme une étoile du matin? Oui. Sur support, oui. En tendance baissière quand même. Alors peut-être qu'on peut acheter cette étoile du matin composée de plusieurs chandeliers pour aller chercher la Kijun-sen, mais ça ne m'apparaît pas comme étant très à forte probabilité de réussite. Pour moi, c'est quand même plutôt baissier, hein. Et on n'a pas atteint la borne basse du range sur le mensuel. Donc on n'est pas venu chercher les 15 ici. Pour moi, ça m'apparaît comme étant baissier. Après, ça peut retracer, hein. Je ne trouve pas que ce soit acheteur. Je ne vois pas, moi, de signal acheteur, mais je me trompe peut-être pour les raisons que je viens d'indiquer. Alors, Anthony, euro-USD. Alors, Anthony a publié, je vous donnerai, j'ai vu que vous aviez des questions, je vais y répondre après. Donc, Anthony, nous voici sur le forum le 30 août. Alors, peut-être plus tard, on va descendre. Anthony, le 2 septembre. Bonjour, suivi du plan posté le 30 août. Alors, il faut que je remonte au 30 août. Je vais essayer d'être rapide. Même s'il est facile de dire après coup, j'avais le même tracé que Patrick. Ce niveau a déjà repoussé les prix en H4. Pour ceux qui connaissent mon approche des ranges, j'ajouterai que l'action daily est plate. Ok, cette configuration annonce un range H2. Alors, le problème, c'est, j'essaie d'aller vite. Selon moi, cette zone qui est actuellement travaillée autour des 1,10 c'est une zone d'achat potentiel. Alors, c'est pas très acheteur en ce moment. Bonjour. Suivi du plan posté le 30 août. S'abstenir d'entrer en position au swing le vendredi après-midi et preuve de prudence. Ok, la bougie daily n'est pas remontée et finit avec un beau corps rouge, on est d'accord. Le range H12, ok, a cédé, d'accord. Et même si nous avons pu observer un doji H4 avec la mèche sur un niveau de support hebdo, entrée était inconsidérée. Actuellement, beaucoup d'indécisions ici car le seuil des 1,11 a cédé en clôture daily. Pour rappel, le range mensuel est borné par la Kijun de Big Short. Alors, j'ai pas tout compris, Anthony. Mais c'est parce que il faut que j'aurais dû la lire avant ton analyse. Je suis absolument désolé. Alors, mensuel de Big Short, oui. J'en sais rien en fait, hein. Je sais pas moi, ce que vont dire les banques centrales et tout, mais oui. Là, on est sur un très fort niveau de support euro-USD en mensuel. Hein, vous le voyez comme moi, il n'y a pas besoin d'Ishimoku. Support, résistance, support, résistance. On est dessus. On travaille ce niveau. Donc si ce niveau casse après repli, probablement irons-nous chercher les 1,05, qui est un niveau majeur de l'euro USD. Et indice aussi d'ailleurs, et on est dessus, très probablement. En attendant, moi je ne m'y risquerai pas, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir que ça corrige. Ce niveau pourrait être un niveau de correction très intéressant pour acheter. 1,09, 1,09, on va le tracer, excusez-moi.
1,0857, je cherche des niveaux. 1,08. On va passer en daily maintenant sur l'euro USD. Des chandeliers de retournement sur ce niveau, vu la configuration de survente et vu le fait que nous avons repéré ces niveaux comme le niveau des 1,0954, 1,10, 1,09 comme des niveaux très très forts de support mensuel pourraient être des niveaux d'achat. Si chandeliers de retournement il y a sur ce niveau, moi j'aurais plutôt tendance à acheter. Peut-être que j'ai tort. Hein. Peut-être que j'ai tort. H4. Bon, pour le moment, c'est pas là où on veut. Il faut bien revérifier, bien regarder et zoomer les supports sur les unités de temps supérieures. Là, je vendrai pas. Hein. Je vendrai probablement. Pourquoi pas si les prix reviennent chercher la Kijun-sen ici. Mais là, tout de suite, non. J'attendrai un repli. Ou bien si les prix cassent ces deux niveaux pour aller chercher, j'attendrai un repli pour aller chercher les 1,05. Mais là, tout de suite, maintenant, non. J'aurais plutôt tendance à chercher à faire des achats. Alors, pas n'importe comment, parce que vendre quelque chose qui chute violemment n'est pas toujours très pertinent. Alors, ensuite, Anthony, DAX. Alors, le DAX, on en a parlé déjà tout à l'heure. Alors, DAX. DAX, le 30 août. Le 30 août. Alors, analyse technique rapide de fin de mois cette année, les prix testent la Kijun annuelle. Beaucoup trop tôt pour annoncer sa cassure. En mensuel, les prix sont allés chercher ce mois-ci les plus bas depuis août, avant de remonter fortement. Ceci pourrait être considéré comme un signal acheteur fort. Toutefois, l'Achikou est sous les prix. Hebdo, dernière journée du mois, mais aussi de la semaine. Une configuration similaire avec une possible clôture en cassure de Kijun. On peut penser à une hausse selon les unités majeures. Alors, je vais aller dire ce que j'en pense. DAX, selon les... Alors, le DAX, sans regarder le SP500, je ne sais pas faire. Donc, selon les UT majeures, le SP500, il est sous forte résistance avec chandelier de retournement explicite. Étoile du soir, avalement, dans une tendance fortement acheteur. Alors qu'on l'achète ici au niveau de la Kijun-sen, je suis d'accord. Je suis d'accord. Qu'on l'achète éventuellement après cassure, je suis d'accord. Mais là, tout de suite, j'aurais plutôt tendance à avoir une correction sur le SP500. Après, ça dépend tellement pas de l'analyse technique, mais de Trump et de la guerre sino-américaine et des banques centrales que c'est un petit peu compliqué. Donc à partir du moment où je vois que le SP500 n'est pas encore vraiment en position d'achat, je ne me risquerai pas à acheter le DAX. Alors en mensuel, nous sommes sur le futur, au milieu d'une dérive latérale un petit peu. Donc oui, nous avons bien eu un superbe marteau ici sur la Kijun-sen, mais en même temps on a des signaux de retournement baissier. Et tant que le SP500 n'est pas acheteur, j'achète pas de toute manière le DAX. En hebdomadaire, je ne trouve pas que ce soit en hebdomadaire. On peut tracer des rectangles comme ça. On est dans la phase baissière. On rebondit ici, peut-être pour redescendre. Je ne me risquerai pas à acheter le DAX actuellement à long terme. Mais ce n'est encore une fois que mon point de vue. Après, pour l'analyse de plus court terme, H4 Daily, on a vu en début de alors, GBP NZD Swing. Alors là, par contre, GBP NZD Swing, tu as fait un très gros coup, Anthony. Bravo, félicitations. C'était hier. Hebdo, les prix sont dans la zone d'équilibre du range, sous résistance de la SSB. Hein, on le voit bien ici, hein, zone d'équilibre sous la résistance de la SSB et totalement surachetée. On note que la Tenkan est très éloignée, qu'elle va rester plate, donc surachetée. Daily, haut de range sur la SSB hebdo. Magnifique. Avec doji, soulèvement, c'est magnifique. La configuration hebdo me laisse penser à une possible hausse des cours, mais là on est sur plusieurs mois, je pense. Un throwback est possible jusqu'à la Tenkan. Je l'ai pris en intraday et mon TP était la Kijun hebdo. Suivi. J'ai finalement laissé courir ce trade en plaçant un stop à plus 1%. Son stop est déjà à plus 1%. Remonté dans la nuit qui a failli me sortir, mais très bien ensuite. Alors là, c'est vraiment magnifique. Hein. GBP NZD, c'est une paire que je ne trade GBP jamais, parce que déjà, je très peur de trader la livre actuellement. Et GBP NZD a des mèches assassines. C'est-à-dire que c'est très difficile de gérer les stops. Donc je vais faire le ménage dans ce que j'avais fait précédemment.
GBP NZD. Donc effectivement, nous avions bien ici la borne haute d'un range avec de magnifiques chandeliers de retournement, donc bravo. D'autant plus que, voyons voir en hebdomadaire. Non, je cherchais à trouver mon... Tiens, épaule, tête, épaule, bim. Donc là, alors oui, il faut pas que ça casse, effectivement, il faut pas que ça passe la zone d'équilibre du range, parce que, a priori, on est dans la phase haussière. Mais euh, c'est très bien, c'est un magnifique trade, Anthony. Très bien construit, avec anticipation sur le H4. C'est très beau. Attention, parce qu'ici, on est en train de dessiner la probable borne basse d'un range H4. Tu peux rester en position, hein, si ça sort par le haut, bah tant pis. Et puis peut-être que ça va finir par casser par le bas. Et si ça casse par le bas, à ce moment-là, tu peux faire un très gros coup. Donc félicitations Anthony pour ce magnifique trade. Alors voyons voir si vous avez des questions. Qu'est-ce que le temps passe vite, c'est incroyable. Bonjour Julien. Problème, je n'ai pas le même graphe que tu as. Ah oui, mais parce que moi je suis déjà, ça dépend sur quoi, mais en H4 c'est normal. En H4, vous savez tous que les courtiers utilisent soit les horaires de Londres, soit les horaires de New York. Donc forcément, nous n'avons pas les mêmes graphiques. C'est juste normal. As-tu question sur une action? Que penses-tu d'Athénor? On a vu ça. Donc quand un range casse, tu attends. Ça, on l'a vu. AUD, USD, les marchés, on l'a vu. D'accord pour poser. Ok, on l'a vu. AUD, Euro AUD, nous l'avons vu. Anthony, le range mensuel est borné par la Kijun et SSB annuel. Alors, Anthony, est-ce que tu veux bien me rappeler quoi? Parce qu'à force, je ne sais plus. Euh, Euro USD. Le range mensuel est borné par la Kijun et la SSB annuelle. Oui, mais alors ça, je te crois sur parole. Et c'est très 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 bien que de le faire. Mais je ne remonte jamais. Voilà. Parce que bon, c'est super, hein, mais un tout petit millimètre sur le mensuel ou sur l'annuel, c'est 300 points, quoi. Voilà. Donc on voit bien là la ligne que j'ai tracée. Un rebond est possible sur cette zone. Oui, le Big Short, je sais que c'est un film, Sylvain. Est-ce que vous avez des questions? Alors je suis désolé, hein, des fois il y a plein d'opportunités, je l'ai dit, là j'en vois pas. Non, tout est OK. Je regarde si je vois. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des traders intraday? Vous voulez que je fasse J'ai 5 minutes. On va faire un petit tour sur le 15 minutes pour voir. SP500, Dow Jones. Ah, c'est jaune fluo, c'est dégoûtant. CAC, Gold, ça je ne traite pas. Euro USD, NZD USD, GBP USD. Je regarde si je trouve quelque chose à se mettre sous la dent. Alors j'avais vu ça, mais USD Yen, USDK, le pétrole, bon, on peut trader le pétrole. Ici, nous avons une dérive latérale en 15 minutes sur l'USD-CAD, hein, sur le pétrole. Mais bon, pourquoi pas? À vérifier sur les unités de temps supérieures, mais pourquoi pas quelque chose à se mettre sous la dent ici, voyons voir. En H1, c'est très haussier, hein, en H1. On est dans le sens de la tendance, on a repris la Kijun-sen, c'est très haussier. H4, c'est survendu, je m'y risquerai pas quand même, hein. On peut trader contre la tendance, mais sur le 15 minutes, c'est pas évident. Euro 4, bon, on va pas se les faire les autres avec le pétrole. Euro NZD en 15 minutes. Donc c'est normal que ça retrace, hein. Nous sommes aussi dans une dérive latérale 15 minutes. Tac. Donc bon, pourquoi pas shorter en haut, payer en bas. Si ça casse par le bas, je serais content. Si ça casse par le haut, je serais mécontent. GBP, on va pas le faire. Euro CHF, bon, on en a parlé, c'est pas exclu. Alors, il y avait USD Mexique, mais peso mexicain, mais bon, qui se risque à trader ces paires exotiques, je ne sais pas. Mais regardez comme la tendance en H4 est belle, avec la borne haute ici d'une grande dérive latérale à 20,45. Regardez comme la tendance est belle. Et à chaque fois, la Kijun permet de revenir en position.
probablement pour aller chercher la borne haute de cette dérive latérale, puisque les tendances s'arrêtent souvent là où commencent ou terminent les bornes des ranges. Sur les actions, si jamais on trouve quelque chose sur les actions, alors je vais regarder TEP, Téléperformance, que j'aime beaucoup. J'en parle tous les mardis, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Puis je me dis qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Regardez, c'est juste magique. C'est d'une beauté, c'est propre, c'est clair, c'est net, et ça ne s'arrête jamais. Sauf que il faut pouvoir rentrer dedans. Là, c'est trop haut pour rentrer dedans. Affichage. C'est le genre de configuration qu'il faut rechercher, quel que soit ce que l'on cherche. Alors, là, je vais me mettre en H4, par exemple, sur le Forex et les actions du CAC 40. Juste chercher des configurations de bougies japonaises de retournement avec mon Pro Screener. AUD, SGD, ça se traite pas, ce genre de choses. Airbus, on a bien des chandeliers de retournement, mais au milieu de nulle part, donc ça ne nous intéresse pas, puisque les chandeliers de retournement ne doivent pas être lus au milieu de nulle part. En daily, alors je vais très vite, NZDCAD. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi nous avons une série de doji et de marteaux ici en daily sur le NZD4, sachant que le support est plus bas? Donc selon moi, on n'a pas atteint le support qui est ici, donc ça ne m'intéresse pas. Société Générale. Alors Société Générale, il y a un range avec des chandeliers de retournement, mais qui sont sous le plus haut, donc c'est pas intéressant. Renault. Renault, on a bien des chandeliers de retournement, mais sur une zone qui ne nous intéresse pas. Orange non plus. Ici, alors pour les chartistes, hein, épaule, tête, épaule ou pas, j'en sais rien. Moi, ça ne m'intéresse pas. Alors ici, c'est quoi ça? C'est quoi? CHD, CHF, USD. Bon, on l'a dans le sens inverse à ce moment-là. Si c'est alors. Je ne trouve pas. Alors, le NZD USD, alors pareil que l'euro USD, le NZD USD est sur un fort support et nous avons des chandeliers qui sont en train de se dessiner, vous voyez, regardez, sur un très fort support. Donc, est-ce qu'il n'est pas possible de mettre à profit ce support pour faire un achat rapide pour aller contre la tendance, chercher un retracement? Je ne sais pas, il va falloir chercher. USD sec, je ne trouve pas. Donc voilà. Après, il faut chercher avec les autres pro-screeners, les replis sur la Kijun ou des ranges à trader. Pour le moment, je ne vois pas grand-chose et n'oublions pas non plus le NFP vendredi. J'ai ma position. Si je trouve autre chose, je rentrerai en position. Pour le moment, j'attends. Tel le félin caché derrière, je sais pas moi, sa fougère qui attend sa proie et qui ne doit pas se tromper de proie parce que vous savez que le félin, lorsqu'il va chercher une proie dans la savane, il ne faut pas qu'il se rate parce qu'il est en très grand état de faiblesse, il a très faim et si jamais il part, il se trompe, il n'attrape pas la gazelle, après il est tellement faible qu'il n'arrivera peut-être plus à manger. Donc en général, il attend que la situation et la configuration de chasse soient parfaites pour ne pas se rater. Donc c'est ce que j'essaye aussi de faire. Donc, pour le moment, je ne trouve pas de gazelle sur laquelle sauter avec la certitude de l'attraper. Je vous souhaite une excellente journée, une très très belle semaine de trading. Chris, je regarderai ton action platine, mais je ne regarde pas ce genre d'action. Je ne sais même pas comment on l'affiche, le platine ou le nickel, m'a-t-on demandé toujours. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Si vous avez l'occasion d'aller passer 5 minutes sur YouTube, mettre des pouces bleus et des commentaires, ça favorise le référencement de mes vidéos sur le moteur de recherche de YouTube. Et en plus, je dois l'avouer, ça me fait plaisir. Merci à vous. Je suis Jean-Paul Belmondo, me dit-on. Ben écoutez, avec un AVC en moins. Je vous souhaite une excellente journée et une très très belle semaine de trading. N'oubliez pas le NFP vendredi. Bye bye. Merci à vous.